Bonjour à tous, nous allons vous présenter la radiculogénèse. Pour commencer, quelques petits rappels. Le développement de la racine commence une fois que la couronne dentaire a atteint sa taille définitive et que son émail est complètement formé. Cela se fait parallèlement au développement du parodonte. La dent est divisée en deux parties, la couronne et la racine. La zone de délimitation entre les deux est appelée collet. De part et d'autre, on a la position cervicale. À l'extrémité de la couronne, on est en position coronaire et à l'extrémité de la racine, on est au niveau de l'apex, c'est-à-dire en position apicale. Petit moyen mnémotechnique, apex, apical. La gaine épithéliale de Hertwig ou GEH, qui apparaît en rouge, prend son origine au niveau de la zone de réflexion en position cervicale. La GEH descend alors en direction apicale, séparant la papille ectomésenchymateuse du follicule dentaire par un épithélium composé de deux feuillets, un externe et un interne. La GEH est constituée de deux parties, la GEH proprement dite en position cervicale et le diaphragme épithélial à l'extrémité apicale. Il délimite une ouverture que l'on appelle le foramen apical primaire. Une membrane basale continue enveloppe le diaphragme épithélial avec une membrane externe et une membrane interne. Attention, il ne faut pas confondre couche et membrane. On a deux couches, une interne et une externe. La membrane basale externe fait partie de la couche externe et la délimite. C'est pareil pour la couche interne. La membrane basale externe se fragmente et libère des cellules de la couche externe dans le follicule dentaire. Ces cellules vont aider à la formation du parodonte. Certaines cellules vont se loger dans le ligament parodontal en formation et vont donner naissance aux restes épithéliaux de Malassez. La GEH permet entre autres la dentinogénèse radiculaire, qui est un processus qui ressemble parfaitement à la dentinogénèse coronaire. Cependant, attention, au niveau de la racine, il n'y a jamais de formation d'émail. Pour la dentinogénèse radiculaire, les cellules de la membrane basale interne vont permettre la différenciation des odontoblastes radiculaires. Ces cellules jouent un rôle inducteur sur les cellules de la papille ectomésenchymateuse. On peut diviser la GEH en trois parties. Un tiers apical, où les cellules pulpaires sont indifférenciées et irrégulières, à distance de la membrane, un tiers moyen, où elles s'allongent, s'alignent et commencent à se différencier en odontoblastes en terminant leur division cellulaire, et un tiers cervical, où les odontoblastes sont polarisés, ordonnés le long de la membrane et totalement différenciés. Ils sécrètent de la prédentine qui se minéralisera ensuite en dentine. Cette différenciation se fait selon un gradient temporospatial en direction cervicale. Les cellules les moins différenciées seront donc plus apicales et les plus différenciées seront plus cervicales. À partir du moment où la dentinogénèse se forme, la sémentogénèse peut commencer. Pour rappel, le sément est un tissu dérivé du follicule dentaire. La différenciation des sémentoblastes se fait aussi selon un gradient temporospatial à partir des cellules sémentoprogénitrices qui se trouvent dans le follicule dentaire. Il y a 4 stades. Premièrement, les cellules conjonctives sont allongées et parallèles à la membrane basale externe de la GEH. Deuxièmement, après une rupture de la membrane basale externe au niveau cervical, une fine couche de dentine est produite. Elle engendre la fragmentation de la couche externe de la GEH. Les cellules deviennent alors des présémentoblastes en faisant pénétrer leur prolongement cellulaire dans l'espace épithélial. Troisièmement, cette pénétration provoque une discontinuité de la membrane basale interne. Les cellules rentrent alors en contact avec la dentine qui est inductrice de la formation du sément et se différencient enfin en sémentoblastes. Quatrièmement, les sémentoblastes vont synthétiser la matrice sémentaire. Les premières fibres extrinsèques s'insèrent à ce moment. Avant l'éruption de la dent, la sémentogénèse est un processus lent. Les sémentoblastes ont donc le temps de reculer du front de minéralisation. Cette couche forme le sément acellulaire fibrillaire extrinsèque ou sément primaire. Et voilà, notre racine est ainsi complètement formée. Parallèlement à cette rhizagénèse a lieu la parodontogénèse que l'on ne va pas développer ici. Toutes ces étapes permettent la bonne formation des dents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir votre tuteur ou à envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche. On espère que ça aura pu vous aider. Bon courage et à bientôt en P2.